que ta coupe déborde encore. Bien-aimé, je serai vraiment très bref parce que nous allons prier. Parce que depuis que nous avons commencé le culte, je sens en moi que Dieu a déjà visité quelqu'un. Et là, nous allons juste compléter. J'avais beaucoup de choses à dire ce soir, mais je serai très bref parce que Dieu a déjà visité son peuple. Le thème de mon message ce soir, l'année 2026, l'année des fistolages. L'année des fistolages. Est-ce que tu peux dire à l'ami qui est à tes côtés, l'année des fistolages? L'année des fistolages. Peut-être tu peux dire ou poser la question, mais pasteur, l'année des fistolages veut dire quoi? J'aimerais te dire que le mot fistolage n'est rien d'autre que l'année de restauration. Amen. L'année de restauration. Mais pourquoi j'ai voulu utiliser le mot fistolage? Parce que le mot ici est accompagné de quelques mots encore, selon sa définition, le moyen de fortune. Alors, le moyen de fortune, là, donc, l'année ou bien fistolage, et là, sa raison d'être avec le moyen de fortune qui veut dire quelque chose qui doit se faire en urgence. Donc, quelque chose qui doit se faire en urgence. Donc, une restauration en urgence. J'aimerais te dire, bien-aimé, que tu n'entreras pas de chez toi de la même manière que tu étais venu. Je reprends. Tu n'entreras pas sous ton toit de la même manière que tu étais venu. Parce que Dieu va visiter quelqu'un. Dieu va toucher quelqu'un. Dieu va restaurer quelqu'un. Parce que nous savons bien, nous ne sommes pas venus ici en vain. Et la parole de Dieu nous dit, personne n'est passé près de la croix et resté le même. Il va changer quelque chose. Vous savez, Dieu a permis que nous y soyons tous ce soir. Parce qu'il veut, bien-aimé, ramener quelqu'un à la vie. Nous avons des personnes qui marchent, mais ils sont déjà morts parfois. Alors, le verset qu'on vient de nous lire ce soir, le prophète Ézéchiel, j'aimerais juste d'abord éclaircir sur la personne d'Ézéchiel. Qui est Ézéchiel, bien-aimé? Ézéchiel, bien, il est prophète, ou bien il était prophète durant les périodes, bien-aimé, une période tumultueuse que Israël traversait. Je dirais pendant le déclin d'Israël. Et la personne d'Ézéchiel va se présenter comme prophète. Israël avait péché et la gloire de Dieu avait quitté le temple. Et pendant ces moments-là, Ézéchiel va se présenter comme prophète. Cela était pendant et après l'exil. Pendant et après l'exil du peuple hébreu. À Babylone, on sous-entend déjà qu'ils étaient déjà à Babylone. Mais là maintenant, Ézéchiel devait se présenter pendant et après l'exil. Et cela s'est passé, bien-aimé, comme nous le savons, pendant le règne du roi Nebuchadnezzar, au 7e siècle, bien-aimé, avant la naissance de Jésus-Christ. Et la période là, Ézéchiel devait apparaître pour sauver le peuple de Dieu. Et les théologiens appellent cette période-là, bien-aimé, cette période-là, littérature prophétique exilique. Et c'est ça la période que maintenant Ézéchiel devait se présenter. Écoutez maintenant la parole de Dieu. Ce que Dieu dit à Ézéchiel, il l'amena, il la transporta en esprit. En esprit.
Le corps, bien-aimé, d'Ézéchiel ne s'est pas présenté là où il y avait des ossements desséchés. Mais c'est son esprit. Et j'aimerais te dire ce soir, bien-aimé, avant que le corps puisse agir, que c'est ton esprit d'abord qui doit comprendre et agir. Il lui transporta un esprit au milieu des ossements desséchés. Étant que prophète, Dieu lui dit, il faut que ces ossements reviennent à la vie. Alors Dieu savait que s'il pouvait amener Ézéchiel d'une manière normale, bien-aimé, pour qu'il voie les ossements desséchés, peut-être il allait y perdre. Alors Dieu lui amena un esprit. Il lui dit maintenant, regarde les eaux qui étaient totalement secs. Vous savez, bien-aimé, il y a une seule chose que j'aimerais te dire ce soir. En prison, bien-aimé, si on met quelqu'un en prison, on va lui priver de la liberté, mais on ne lui privera pas, bien-aimé, de la visite. Est-ce que vous me comprenez? On te met en prison. Donc tu n'auras pas, bien-aimé, le droit de sortir parce que tu es prisonnier. On te prive de la liberté. Donc tout est calculé. Mais la seule chose qu'on ne te privera pas, bien-aimé, c'est de la visite. Et cela s'est passé dans la vie de Paul et Silas. Paul et Silas en prison, bien-aimé. Le gens pouvait visiter Paul et Silas. Mais il n'en avait pas de la liberté de sortir. Mais écoutez, bien-aimé, nous avons des gens, nous avons de différentes sortes de personnes qui peuvent te visiter. Et ce soir, Dieu veut visiter quelqu'un. Nous avons des gens, ta femme ou bien ta famille, ils vont te visiter en t'emmenant, bien-aimé, la nourriture ou bien les habits. Et après cela, ils vont te quitter. Ils te visitent, ils te donnent quoi que ce soit. Mais même ta femme, que tu dors avec elle, quand elle te visite en prison, elle te laisse tout, elle finira toujours de rentrer à la maison. Mais il y a quelqu'un, lui quand il visite, il ne te rend pas seulement visite pour te nourrir. Quand il visite, bien-aimé, il te prend et il sort avec toi. Et son nom c'est Jésus. Et c'est lui que nous sommes venus ce soir, bien-aimé, adorer, louer, écouter, parce qu'il a une parole à nous adresser. Beaucoup parmi nous, bien-aimés, les os sont secs. Nous sommes devenus comme des ossements desséchés. Nous en avons perdu l'espoir. Nous en avons perdu peut-être même la foi. La parole de Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Prophétise. D'abord, les ossements desséchés symbolisent, bien-aimé, Israël avait perdu l'espoir. Israël avait perdu, bien-aimé, l'espoir. Et cela aussi nous montre la mort spirituelle d'Israël. Parce qu'ils avaient péché. Ils ont péché contre Dieu. Et maintenant, Dieu pose la question. Il posa la question à Ézéchiel. Au verset 3. Écoutez, Ézéchiel, ces ossements pourront-ils revivre? Ces ossements pourront-ils revivre? C'est la question que Dieu te pose. Bien-aimé, avec tout ce que tu traverses, penses-tu que 2026 sera une année, bien-aimé, de grâce, de faveur pour toi? Tu te poses des questions. Pasteur, depuis que je suis dans ces pays, les choses ne marchent pas. Beaucoup parmi nous croyaient que quand il obtiendra ses papiers, tout ira dans les bons trains. Et maintenant, là, les choses commencent à tourner. La lune de miel tourne en divorce, bien-aimé. Tu vois que ça ne va plus. Dieu te pose la question ce soir. Crois-tu, bien-aimé, que cela pourra encore revenir à la vie? Tes problèmes-là. Il dit, bien-aimé, à Ézéchiel, prophétise. Et ce soir, j'aimerais, bien-aimé, que tu sois la prophétesse et le prophète de ta propre vie.
Il faut que tu prophétises, bien-aimé. Il faut que tu dises, comme on dit en anglais, enough is enough. Trop, c'est trop. Bien-aimé, 2026 ne sera pas comme 2025. Ce que tu n'as pas obtenu en 2025, laisse-moi te dire, tu dois prophétiser afin que, bien-aimé, tu puisses, bien-aimé, prendre possession de tout ce que tu voudras. Tu en as de l'autorité. Les ossements étaient très secs. Et Dieu lui dit de prophétiser. Et vous savez, dans cette histoire, bien-aimé, il y a 3 responsabilités. La première responsabilité revient, bien-aimé, à Dieu lui-même. La deuxième responsabilité revient, bien-aimé, à Ézéchiel. Et la troisième responsabilité revient aux ossements desséchés. Écoutez maintenant la première responsabilité de Dieu. Dieu, lui, sa responsabilité était de donner l'ordre. Il donne l'ordre. Et la responsabilité d'Ézéchiel, c'est d'exécuter l'ordre que Dieu a donné. Il doit exécuter cet ordre-là. Et maintenant, quant aux ossements desséchés, leur responsabilité était, bien aimée, d'écouter. D'écouter. Alors, quand je méditais cette parole, je me suis posé la question, bien aimé. Les os qui étaient secs, les ossements desséchés, la Bible dit, Dieu dit à Ézéchiel, prophétise, dis-leur, écoutez la parole de Dieu. Bien aimé, tes problèmes vont écouter la parole de Dieu aujourd'hui, ce soir. Il dit prophétise. Dieu ne dit pas seulement à Ézéchiel, Ézéchiel, prophétise. Mais il dit, dis-leur, bien aimé, dis-leur, ossements desséchés, écoutez. Tu sais que cette maladie-là a des oreilles pour écouter. Tu sais que cette pauvreté-là a des oreilles pour écouter. Tu sais que sans-papier a des oreilles pour écouter. Tu sais que bien-aimé sans mariage a des oreilles pour écouter. Bien-aimé, tu dois maintenant nommer chaque problème ce soir. Et ils ont des oreilles, ils vont entendre la parole de Dieu. Tu dois prophétiser. Bien-aimé, moi j'ai raté quelque chose en 2025. J'ai raté et je me suis dit, Seigneur, je vais ça en 2026. Prophétise. Tu dois prophétiser. Tes problèmes ont des oreilles, bien-aimé. Et Ézéchiel va prophétiser. Il a prophétisé. Bien-aimé, ça ne s'arrête pas là. Quand il a prophétisé, la Bible nous dit, les ossements desséchés va se couvrir de la peau. Mais comme ça ne suffisait pas, il y a quelque chose qui manquait, c'est l'esprit. Tout est dirigé par l'esprit, bien-aimé. Et en l'homme, en réalité, c'est l'esprit. Bien-aimé, tu es perdu parce que ton esprit est éparpillé. Tu n'as plus de la foi. Nous allons prophétiser ce soir. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous sommes là pour toi. 2026 ne sera pas comme 2026 ne sera pas comme 2025. Dieu va te visiter. Les hommes peuvent te visiter et ils te quitteront. Mais lui, quand il visite, bien-aimé, il peut te visiter, bien-aimé, même dans la prison, là où, bien-aimé, tes oncles, tes descendants, bien-aimé, ils ont gardé les clés. Mais lui, quand il visite, il entre, bien-aimé, sans ouvrir la porte. Et c'est le Dieu que nous sommes venus chercher en ces moments. Bien-aimé, qu'est-ce qui est desséché dans ta vie? Nous sommes tous waouh ce soir. Mais laisse-moi te dire, beaucoup parmi nous, ils plairent au-dedans d'eux. Nous plairons, bien-aimé, au-dedans de nous. Quand on te voit, tu apparais, bien-aimé, comme si tout va bien. Mais quand tu entres dans ta chambre, bien-aimé, là où tu es seul, là où Dieu te voit, pas de la même manière que le pasteur te voit, bien-aimé, tu pleures, tu connais toi-même. Alors laisse-moi te dire, bien-aimé, tu dois prophétiser. Moi, je prophétiserai pour mes problèmes. Et je prophétiserai aussi en général pour l'église. Mais toi aussi, tu dois prophétiser. Dieu, bien-aimé, veut ramener encore ce qui est mort dans ta vie. Afin que, bien-aimé, tu vives en paix. Tu es là ce soir, sans espoir.
La seule chose qui te reste, c'est le souffle de vie que tu as. Alors laisse-moi te dire, la parole de Dieu nous dit, pour tous ceux qui respirent, il y a encore de l'espoir. Je reprends. Pour tous ceux qui respirent, il y a encore de l'espoir. Même si tu as tout perdu, bien-aimé. Même ça n'a pas marché en 2025. Mais bien-aimé, comme tu es encore en vie, il y a encore de l'espoir. Car bien-aimé, un lion mort vaut mieux qu'un chien mort. Pardon. Un lion mort vaut mieux. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Merci. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un lion qui est mort, mais il n'a plus, bien-aimé, de l'espérance. Mais un chien qui vit encore, il en a de l'espérance. Bien-aimé, nous allons nous tenir debout. Pas maintenant, attendez. Nous allons prier. Les eaux portent aussi la promesse. La terre, bien-aimé, peut consommer ta chair. La terre peut consommer ton sang. La terre a refusé seulement de consommer, bien-aimé, le sang de quelqu'un, c'est Jésus. Mais quand nous tous, nous sommes ensevelis, bien-aimés, nos chairs sont consumées par la terre, même le sang. Mais il y a une seule chose. Il y a une seule chose peut-être qui dure sous la terre, c'est les eaux. C'est pour cela que Joseph pouvait dire à ses frères, quand vous quitterez l'Égypte, pour la promesse que Dieu vient nous donner, d'aller au Canaan, n'oubliez pas de sortir avec mes eaux. Pourquoi il n'a pas dit le sang ou bien les biens qu'il en avait, les voitures de maison, mais il dit, sors avec mes eaux, parce que mes eaux aussi, ils ont besoin de voir le salut que Dieu donnera à son peuple au Canaan. Bien-aimé, tant que tu vis encore, tu as encore des choses à récupérer. Les eaux portent aussi, bien-aimé, la promesse. Tu as une promesse que Dieu t'a donnée en 2025. Et lui, il dit, même si ça tarde, c'est pour cela, bien-aimé, j'ai quand même intitulé ce message, l'année 2026, l'année, bien-aimé, de fistolage. Ça sera urgent. Dieu va changer les données. En sortant de ces lieux, peut-être demain, je n'en sais rien. Dieu va donner la solution dans la vie de quelqu'un. Et si tu crois, tu dis Amen. Ose-moi dessécher. Peut-être tu es là. Peut-être tu es là. Mais ce soir, Dieu veut changer les données dans ta vie. Quel que soit l'échec de 2025, quelle que soit la sécheresse a pris de l'ampleur dans ta vie, dans ton corps, laisse-moi te dire, Dieu va changer les données. Écoutez au verset 12, qu'est-ce que la Bible nous dit? Écoutez, et j'aime ça, je m'en vais arrêter par là. Au verset 12, on commence par le verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la nation d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espoir, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Tu es perdu. Ton espérance est détruite. Écoutez, verset 12. Alors, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Bien-aimé, Dieu va ouvrir les sépulcres. Je ne sais pas pourquoi. La personne est déjà ensevelie. Mais Dieu veut ouvrir, bien-aimé, le sépulcre. Afin que, bien-aimé, tu sortes de là. À cause, bien-aimé, des eaux, Dieu va récupérer les eaux. Il ne récupère pas la chair. Il ne récupère pas le sang parce que cela est déjà décomposé. Il va juste récupérer les eaux. Laisse-moi te dire, bien-aimé, même quand tu étais enseveli, bien-aimé, il y a encore de l'espoir. Tu reviendras à la vie. Tu
reviendras à la vie ce soir. 2026, bien-aimé, ça ne sera pas comme 2025. Ceux qui ont, bien-aimé, moqué de toi, donne-le seulement du temps. Bien-aimé, l'année de fistolage, tu n'auras pas la même vie que tu as vécu l'année passée. Et quand je parle l'année passée, c'était hier. Donc même quand vous me verrez aujourd'hui, les choses changent. Bien-aimé, c'est mon année, l'année de fistolage. L'année de fistolage. Dieu est en train de changer des choses. Parce que je porte des promesses. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Vous savez, bien-aimé, quelqu'un qui est enceinte, si elle veut voyager, il doit en avoir combien de passeports? Hein? Un seul passeport. Mais ils sont deux. Et l'enfant? Parce qu'ils sont deux. Non, Frida, tu es enceinte. Papa Fidèle, excusez-moi. Ok. Tu es enceinte. Tu veux voyager maintenant. Vous êtes combien de personnes? 2 personnes, n'est-ce pas? 2 personnes, n'est-ce pas? Parce que si tu avortes, on peut aussi t'arrêter, n'est-ce pas? Donc tu as tué. Donc vous êtes 2 personnes en toi, ok? Mais maintenant, pourquoi tu dois voyager, bien-aimé, avec un seul passeport? Pourquoi? Parce que, bien-aimé, l'enfant que tu as avec, il dépend de toi. Ton passeport, bien-aimé, c'est son passeport. Quand tu vas passer devant l'immigration va te demander, toi seulement, montre-nous ton passeport. Ils ne vont pas demander le passeport de l'enfant. Pourquoi, bien-aimé? Parce que l'enfant est à toi. Il a, bien-aimé, ton identité en toi. Maintenant, la Bible me dit, tel qu'il est, c'est tel aussi moi je suis. Bien-aimé, là où Jésus passe, moi aussi je passerai. Bien-aimé, comme il a vaincu la mort viendra un jour. Mais dis-moi, comme il veut que je vive encore sur cette terre, il ne me laissera jamais dans le tombeau. Il ne me laissera jamais dans le tombeau. Il a la capacité et l'autorité de restaurer, bien-aimé, tout ce qui est déjà décomposé dans ma vie. C'est le Dieu que nous sommes venus chercher ce soir. Bien-aimé, qu'est-ce qui est desséché? Qu'est-ce qui est desséché dans ta vie? Dieu veut changer les données. Je m'arrête là. Il y a un adage qui dit, dans ma langue, au pays, si tu vois l'os dans la poubelle, ne te moque pas de cet os-là. Amen, hein? Ce qu'on moni moukoua na foulou. On dit quoi? Que c'est quand on dit pourquoi? Un jour, il en avait aussi de la chair en lui, en elle. Il en avait. Et le sang aussi circulait. Mais il s'est avéré que le corps devrait mourir. Et l'os là, quand on dit ne te moque pas de cet os là, parce qu'on peut prendre l'os là et on jette ça sur toi, cela aussi peut te blesser. Quelqu'un qui est déjà, l'os qui est déjà mort, quelque chose qui est déjà mort, bien aimé, mais cela peut te causer du tort. Cela veut dire quoi? Tant que tu es encore en vie, bien aimé, tu reviendras encore plus haut, plus que là où tu es. Parce que notre Dieu, il va restaurer des choses. Mais vous savez, pour que bien-aimé change de moyen, pour que Dieu trace un chemin, pour que Dieu bien-aimé restaure, pour que Dieu t'amène encore à une dimension, la Bible nous dit, ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui espèrent en l'Éternel, j'aime ça bien-aimé, tu vas courir et tu ne seras pas fatigué. Tu vas courir, tu ne seras pas fatigué. Tu vas monter comme l'aigle, bien-aimé. Et l'aigle, quand il monte, bien-aimé, tous les oiseaux disparaissent. Bien-aimé, je veux que cette année, et je prophétise, bien-aimé, que Dieu t'amène à une dimension, bien-aimé, comme l'aigle. Que tu montes comme l'aigle, bien-aimé. Que tu ne te fatigues pas. Même quand il y aura la maladie, même quand il y aura des difficultés, bien-aimé, monte. Parce que, bien-aimé, ta place est en haut et non au tombeau. Monte encore. Ézéchiel a prophétisé et les données ont changé. Et Dieu dit, j'ouvrirai les sépulcres et je vous ramènerai au pays. Bien-aimé, vous savez que les eaux donnent aussi des solutions. Et toi, tu es un os
ou bien les ossements desséchés vis-à-vis de ce que tu traverses. Le jour-là, David, il devint roi en Israël. Et il s'est avéré, il n'y avait plus de la nourriture pendant 3 ans. Parce que la pluie ne tombait plus. Et David a pleuré. C'est ça que nous allons faire ce soir. Écoutez-moi. David a pleuré. Quand il a pleuré, il a prié. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans mon pays? Il n'y a plus de la nourriture. Et la pluie ne tombe pas. Écoutez ce que Dieu dit à David. Suivez-moi très bien. Dieu dit à David, c'est à cause de Saoul. Saoul a tué les Gabaonites. Un peuple qui collaborait avec Israël. Saul les a tués. Et c'est pour cela, moi Dieu, je suis en colère contre vous Israël. Peuple de Dieu. Dieu lui-même a placé David. Mais il était contre son peuple. Bien-aimé, à tout moment que nous péchons, à tout moment que nous sommes écartés, bien-aimés, là où Dieu peut nous rencontrer, nous devons le savoir que nous fermons notre ciel. Attention, tu diras que le pasteur a dit que cette année sera une année de restauration, mais jusqu'à là, je ne vois rien. Tu dois aussi contrôler, bien-aimé, ta marche avec Dieu. Tu dois contrôler ta marche parce que Dieu aussi peut fermer le ciel à cause de ton comportement. Et David va prier. Il a prié. Il a prié. Il n'y en avait pas toujours de la pluie, bien-aimé. Et il est allé voir les Gabaonites. On lui dira que Saoul nous a tués. Et David dit, que puis-je faire pour faire l'expiation afin que cette situation nous quitte? Écoutez, les Gabaonites disent à David, donnez-nous cette personne. Parce que nous n'avons pas besoin de l'or. Nous n'avons pas besoin de l'argent. Donnez-nous cette personne de la maison de Saul. Bien aimé, moi j'ai toujours dit, ce que nous sémons, nous les moissonnerons aussi. Saul a tué les Gabaonites. Maintenant c'est le tour des Gabaonites, bien aimé, de récupérer 7 personnes. Et David en a donné 7. Ils ont tué, bien aimé. Mais quand ça ne suffisait pas, la pluie ne tombait toujours pas. Alors écoutez, David, guidé par l'esprit, il va, bien aimé, à Galate, cherchant le corps de Saoul et de Jonathan. Et quand il a pris, bien aimé, le corps, quelqu'un qui est déjà décédé, il y a 2 ou 3 décennies, David, bien aimé, va chercher le corps de Saoul. Et il va ensevelir cela, bien aimé, dans son pays. La Bible nous dit ceci. Quand il a enseveli les eaux, quand David a enseveli, il a donné 7 personnes. Mais ça ne suffisait pas. Dieu était toujours en colère. Mais quand David est allé chercher les eaux de Saoul à Galade, avec celle de son fils Jonathan, il amena les eaux, bien-aimés, secs dans son pays. Quand il ensevela, bien-aimé, les eaux de Saoul, la Bible nous dit, la colère de Dieu s'est apaisée. La colère de Dieu s'est apaisée à cause des eaux. Bien-aimé, pour te dire, là où tu es sec, totalement sec. Nous allons prier à Dieu. Tenons tous debout. Tu vas prier à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu viens de me parler que cette année, c'est l'année de fistolage, c'est l'année de restauration. Moi, je crois que tu peux encore restaurer. Les enfants te dérangent beaucoup. Il y a ça ne va pas à la maison. Il y a beaucoup de couples que nous voyons ici, mais en soi, ils ne vivent plus ensemble. Bien-aimé, Dieu restaure même les couples. Il restaure même les familles. Cet enfant-là, bien-aimé, n'exécute plus, bien-aimé, les ordres des parents. Dieu en a, bien-aimé, l'autorité. Il peut, bien-aimé, faire quelque chose ce soir.
Comme Ézéchiel a prophétisé, tu vas prophétiser, bien-aimé. Qu'est-ce qui est déjà mort en toi? Qu'est-ce qui ne marche pas chez toi, dans ta famille? Regarde bien. L'homme de Dieu, j'ai aimé le cantique que tu nous as donné. Mon âme bénit l'Éternel. Si tu peux nous donner ça, bien-aimé, que ton âme adore l'Éternel. Nous allons adorer. Nous allons, bien-aimé, prier. C'est le moment de prière. Nous allons prier. Peut-être tu seras faible. Peut-être tu seras faible durant cette année 2025. Mais laisse-moi te dire, l'occasion t'est donnée afin que, bien-aimé, tu pries. Afin que tu dises à Dieu, Seigneur, change ma situation. Afin que tu dises, Seigneur, je n'en peux plus. Je lève mes yeux vers toi, car je sais que le secours me viendra de toi. Tu vas prier. Après ce cantique, nous allons prier. Yes. Yes, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. Merci, Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Oh, Seigneur. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux de ta vie, Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh oui, mon âme bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Bien-aimé, maintenant tu vas prophétiser. Seulement le Saint-Esprit qui vont jouer et nous tous nous allons prier. Nous allons nous présenter dans la présence de Dieu. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés. Écoutez, écoutez la parole de l'Éternel. Bien-aimé, tu vas dire à tes problèmes là de 2025, là je suis en 2026, écoutez la parole, écoutez la voix. Et moi je crois, bien-aimé, notre Dieu il est là. Il est là. Est-ce que tu peux commencer à prier là où nous sommes? Seigneur Dieu, Oh Jésus, nous te prions, car nous savons que tu es Dieu. Nous savons qu'il n'y a rien qui est possible à toi, Seigneur. Tu fais toutes choses bonnes à son temps. Et c'est pour cela que nous nous présentons devant toi, Seigneur. Même dans les tombeaux, même, Seigneur, les choses sont compliquées. Mais nous savons que toi, tu es là. Nous savons que toi, tu restaures à chaque instant, Yahweh. Et nous déclarons l'année de fistonnage, Seigneur, pour que tu jettes encore ton œil sur ton peuple. Touche 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 ton peuple. Visite ton peuple, Yahweh. Nous croyons que tu as encore la force de continuer la marche. Tu as la force, bien-aimé. Alléluia. Nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimé, écoutez, j'aimerais que tu te tiennes debout là où tu es. Tenons tous debout, bien-aimé. Tenons tous debout, bien-aimé. L'occasion t'est donnée ce soir. Nous allons prier là où tu es. Si tu n'es pas, même si tu es malade, j'ajouterai même si tu es malade,
Tiens-toi debout là où tu es. Bien-aimé, nous allons prendre possession de 2026. Nous ne savons pas ce que l'ennemi a réservé. Oui, là où tu es, bien-aimé, tu es déjà fatigué, desséché en ton âme, au fond de toi. Laisse-moi te dire, prends possession, bien-aimé. Tout ce que l'ennemi a orchestré pour te détruire, bien-aimé, que cela soit nul sans effet. Tes enfants seront dans un endroit, là où toi tu ne seras pas. Tu vas prophétiser, tu vas déclarer la protection de Dieu sur ta famille, sur ton mari, sur tes enfants et sur toi-même. Bien-aimé, prenons possession au nom de Jésus. Nous prenons possession, bien-aimé. Nous prions, Seigneur Dieu. Nous prenons possession parce que nous savons, Seigneur, tu es là. Rien ne nous nuira, Seigneur, ne nous ramènera vers le bas parce que nous savons toi. Toi, notre Dieu, tu es là. Toi, notre Dieu, tu es là. Toi, notre Dieu, tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là. Toi qui protèges, toi qui veilles sur Israël. Tu ne sommeilles ni ne dors. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, si tu peux frapper tes mains, bien-aimé, après la possession, car il nous a donné de l'autorité. Il nous a donné de l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et rien ne pourra nous nuire. Merci Seigneur. Alléluia. Nous prenons possession. Nous prenons possession. Yahweh, dirige-nous. Conduis-nous, Seigneur. Seigneur, sans toi nous sommes sans force. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimé, il t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur tout esprit maléfique. Et sa parole nous dit, rien, bien-aimé, rien ne pourra te nuire. Tu vas marcher, bien-aimé, tu vas prendre encore possession, bien-aimé, que cette année 2026 te soit une année de grâce, une année de faveur. Même quand tu étais enseveli, que l'Éternel te ramène, bien-aimé. Prenons possession et commencez à marcher, commencez à marcher, commencez à dominer, commencez à prophétiser. Dieu, tu es là, tu es là, tu es là. Je prends possession, bien-aimé, de la santé de mon épouse. Je prends possession, Seigneur, des membres de cette église. Yahweh, domine dans ma vie, domine dans ma vie, domine, Seigneur. Je te proclame comme notre voix, je te proclame comme notre voix, je te proclame comme notre voix. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons un Dieu. Bien-aimé, prie, 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 bien-aimé. Alléluia, 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 alléluia. Nous proclamons, Seigneur, ta victoire au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Ézéchiel prie après avoir prophétisé. Il s'avère, bien-aimé, que le nerf, la peau, bien-aimé, commence maintenant à se déplacer et, bien-aimé, pour s'attacher aux ossements secs. Laisse-moi te dire, ce que tu avais perdu l'année passée, bien-aimé, tu les récupères. Pas demain, pas lundi, pas mercredi, mais tu les récupères maintenant parce que tu vas prophétiser le mariage, la maternité, le travail, les finances, l'intelligence, la promotion. Commencez, bien-aimé, à prophétiser. Déclarons, afin que nous soyons en possession de tout ce qui nous concerne. Nous prions à toi, Seigneur. Nous prions à toi, Seigneur. Je déclare, alléluia. Prions, bien-aimé. Prions, bien-aimé, prions. Ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. Alléluia. Nous prions, Seigneur. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur,
pour tout ce que tu vas faire encore. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, écoutez, 2026, tu ne mourras pas. Amen. Je reprends, 2026, tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas. Ton mari ne mourra pas. Ta femme ne mourra pas. Tu ne perdras pas ton boulot. Tu ne perdras pas, bien-aimé, tes biens. Parce que tu es couvert sous le sang de Jésus. Et quand nous crions le sang de Jésus, Dieu nous voit et il nous arrache du danger. Car sa parole nous dit, son ange bien-aimé veille et campe tout autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache du danger. Bien-aimé, nous allons déclarer le sang. Le sang. Le sang, ne me regarde pas, prie. Nous allons déclarer le sang. Vous savez, les jours-là, Israël va sortir de l'Égypte. Dieu leur dit de mettre le sang. Mettez le sang sur le linteau. Quand l'ange passera, quand il verra le sang, vous serez épargnés. Bien-aimés, quand le malheur va frapper la France, quand la mort va frapper la France, quand sans-papier va frapper la France, quand bien-aimé manque de la maternité va frapper la France, quand Dieu bien-aimé, qu'il regarde l'œuvre de la croix, quand il regarde l'œuvre salvatrice, bien-aimé, tu seras épargné. Nous allons déclarer le sang sur nos maris, sur nos familles, sur nos travail, sur tout ce qui nous concerne, nos entreprises, afin que nous soyons protégés durant cette année 2026. Déclarons le sang de Jésus. Déclarons le sang. Alléluia. Alléluia. Nous déclarons le sang. Nous déclarons le sang. Nous déclarons le sang. Nous déclarons le sang. Le sang de Jésus dans la vie de mon épouse. Le sang de Jésus. 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 Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Écoutez, tu vas chanter ces cantiques. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. J'aimerais que tu comprennes ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas dans une salle de cinéma. Nous ne sommes pas au stade pour regarder les joueurs qui jouent au foot. Mais nous sommes là, bien-aimés, pour déclarer devant celui qui écoute et il exauce. Nous sommes là ce soir, bien-aimés. Ce que tu n'as pas pu réaliser en 2025, quand tu cries, le Seigneur entend et il agit. Jésus a versé son sang. Il nous a aimés. Il a déclaré, moi je sais Seigneur là, quand je prie, bien-aimé, les malades reçoivent la guérison. Quand je prie, Seigneur, les histoires, bien-aimé, quittent les personnes. Quand je prie, bien-aimé, il m'entend et il t'entend aussi. Zana, mais Jésus, Tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. L'agneau de Dieu, oh Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. L'agneau de Dieu, écoutez, dans la prison où j'y étais, ton sang m'a délivré.
Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et le jeune homme chancelle. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, mais ceux qui se confient à l'Éternel, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des vols comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Bien-aimé, tu vas déclarer la force. Que Dieu te donne la force. Parfois tu es déjà fatigué. Tu es déjà fatigué. Alors prions, demandez la force. Bien-aimé, seul Dieu qui peut te donner la force. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le bien matériel, ce n'est pas, bien-aimé, l'intelligence. Bien-aimé, tu as besoin de la force. Et ceux qui se confient à l'Éternel, nous sommes là ce soir parce que nous savons c'est lui qui peut changer les données. Tu vas demander, Seigneur, augmente encore et donne-moi la force afin de continuer la marche et tant que pèlerin sur la terre, étranger en France, même si tu as de la nationalité, bien-aimé, tu es étranger. Même les Français sont des étrangers parce que tous, un jour, nous quitterons cette terre. Mais avant d'arriver là-bas, bien-aimé, tu as besoin de la force. Est-ce que tu peux prier que Dieu te donne encore de la force afin de continuer la marche en 2026? Prions tous, bien-aimés. Merci, Seigneur. Une nouvelle force. Une nouvelle force, Seigneur. Une nouvelle force, Seigneur. Une nouvelle force, Seigneur. Renouvelle à moi la force. Je vais encore monter, Seigneur. Je vais encore monter, Seigneur. Je vais encore monter. Alléluia. Une force. Une force. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimé, parmi les symboles de notre logo, là nous voyons Jésus-Christ est notre guérisseur. Jésus-Christ est notre guérisseur. Jésus-Christ est notre sanctificateur. Jésus-Christ est notre roi. Bien-aimé, j'aimerais parler de celui-ci. Jésus-Christ est notre guérisseur. Il est là. Le guérisseur veut encore toucher. Cette maladie-là, bien-aimé, ça n'est de trop. Ça a commencé depuis 2025. Alors, bien-aimé, laisse-moi te dire, je lève ma main, étant que son serviteur, c'est lui qui m'a appelé pour lui servir. Je sais le Dieu que je sers. Bien-aimé, si tu es malade, cette maladie-là, de 2025, et ça paraît comme si ça avait encore traversé en 2026, viens devant. Viens devant. Aujourd'hui, c'est ton jour. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Bien-aimé, nous avons quelques minutes. Passe devant. Nous allons prier. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Bien-aimé, il est mort pour ta maladie. Il est mort pour ta situation. Je n'en sais rien ce que tu traverses. Jésus-Christ est notre sauveur, il est là. Notre sanctificateur, il est là. Notre guérisseur, il est là. Le roi qui vient, bien-aimé, il va toucher. Papa Jérôme, tu témoigneras. Maman Sylvie, tu témoigneras. Maman Georgie, tu témoigneras. Mon fils, tu témoigneras. Sœur Béna, tu témoigneras. Jésus est allé à la croix. Je t'attends encore. Maltraité à la croix pour moi.
maltraité à la croix pour moi. Est-ce que tu peux chanter là où tu es? Il a pris mes péchés, il m'a délivré, maltraité à la croix. Bien-aimé, alors je vais appeler, si tu connais quelqu'un de ta famille, que vous avez prié pour sa maladie, mais jusque-là rien ne change, viens de ce côté. Tu vas te tenir ici pour ton frère, pour ta sœur, pour ta cousine, pour tes parents. Viens de ce côté ici. Il a pris mes péchés, il m'a délivré, maltraité à la croix pour moi. Vous savez, bien-aimé, ce jour-là, l'homme de 38 ans dit, je n'ai personne, je n'ai personne. Et c'est la même question que Dieu a posée à Ézéchiel. Ces ossements desséchés pourront-ils revenir à la vie? Et il a dit, Seigneur, c'est toi qui connais, moi je n'en sais rien. Là où vous êtes, vous ne savez comment et à quand cette situation-là prendra fin. Mais laisse-moi te dire, Dieu connaît le jour, il connaît le temps. Et aujourd'hui, il veut toucher la vie de vos frères et sœurs et il va vous toucher aussi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez d'abord prier au fond de vous-même avant que nous puissions prier pour vous? Priez au fond de vous-même. Dis, Seigneur, touche-moi. 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 C'est pas le pasteur Freddy qui va opérer des miracles. Dieu va opérer les miracles. Je crois. Je crois. Je crois. Bien-aimé, Dieu va te donner le sourire. Il va te donner le sourire. Il va te donner le sourire. Il va te donner le sourire. Pas demain, mais aujourd'hui. Alléluia. 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 Papa Jérôme, je suis un simple instrument que Dieu va utiliser. Ça a pris du temps. Tu veux même lâcher. Moi, je n'en sais rien ce que tu traverses. Regarde mon papa Jérôme. Jésus a dit à l'homme de 38 ans, regarde-moi. Les médicaments ont failli à leur mission. Les médecins, ils ont failli. Les hôpitaux, ont failli à leur mission. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Quand il n'y avait personne, lui, il pouvait faire quelque chose. Et aujourd'hui, c'est ton jour de restauration. Je te demande seulement de croire que Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que Papa Jérôme témoigne que le Dieu de Seigneur m'a fait du bien. Dieu est notre sauveur. Dieu est notre guérisseur, Seigneur. Nous sommes là ce soir. Touche ton peuple afin que le monde le sache que nous avons un Dieu. Loin de toi la maladie. Que cette maladie te quitte, Papa Jérôme. Aujourd'hui, au nom de Jésus, que cette maladie te quitte.
tu vois. Yahweh, 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 mon Père. Yahweh, je crois. Maman Sylvie, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Seigneur, Dieu du monde entier, exauce ma prière. Exauce ma prière. Afin que le monde le sache. Que c'est toi qui m'as envoyé. C'est toi qui m'as choisi, Seigneur. Et qui m'as donné la mission de libérer les captifs, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Si tu veux me cacher en toi jusqu'à la fin de l'épreuve, je te serai toujours fidèle quand tu m'appelleras. Nakokoma ya Yesu nakokoma asoke kundelinga nakokoma bisiko zozelanga nakokoma soko kundelinga nakokoma ya Yesu nakokoma 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 bisiko zozelanga nakokoma seke siminga nakokoma.
Le sans-emploi. Le sans-emploi parmi nous ici. Sans-emploi qui n'a pas d'emploi. Viens. Tu as déposé les CV jusque-là sans réponse. qui a toujours des cauchemars, des mauvais rêves. Tu rêves toujours des choses bizarres. Bien-aimé, c'est une maladie. C'est une malédiction. C'est l'image aussi des ossements desséchés. Tu as prié. Le serviteur de Dieu ont prié pour toi.
Jusque-là, le mauvais rêve continue toujours. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in darkness, my God, that is who you are. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. It's breaking the chain. It's breaking the chain. It's breaking the chain. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il brise les chaînes. 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 Bien-aimés, nous sommes presque à la fin. Écoutez, tous les sans-papiers, là où vous êtes, je ne vais pas vous appeler. Non. Tu vas juste te toucher ici. Touche ton cœur. Mets ta main, si ta pratique, vers la gauche. Jusque-là, tu es en possession, bien-aimé, de tes papiers, c'est bien. Mais si tu n'as pas encore obtenu tes papiers, nous allons prier pour toi là où tu es. Nous allons prier. Je ne sais pas pourquoi les gens sont en train de quitter maintenant. Nous allons prier. Éternel Dieu, c'est toi le Dieu qui restaure, le Dieu qui donne encore la joie. C'est toi qui donnes, Seigneur, la paix. Je prie pour ma sœur, pour cette famille qui n'ont pas de papier. Seigneur, c'est encore possible que tu leur donnes le papier. Touche cette famille, touche cette personne. Il y avait que l'administration défense, fléchit les genoux devant sa situation pour que le monde proclame et dise que nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Seigneur, rencontre leurs besoins et donne-les le décisionnement qui sont nos besoins. C'est encore possible. C'est encore possible. Alléluia. Donnons tous les mots. Alléluia. Donnons tous les mots. Alléluia. Merci. Bien-aimé, à lui la gloire. Les ressuscités. Est-ce que tu peux te tenir debout? Merci Seigneur. Si tu connais le cantique, tu vas chanter. Soit la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire. puissance, à toi la majesté. Tu es le Créateur,
C'est toi qui vois des choses en profondeur, même au fond de la mer, Seigneur. Là aussi, ta main nous saisira. Même quand nous sommes ensevelis, Seigneur, et nous sommes devenus, Seigneur, Dieu, d'ossements desséchés, Seigneur, tu en as la capacité, l'autorité de nous ramener encore à la vie. Car c'est toi qui es au-dessus de toutes les choses. Jette ton œil, Seigneur, dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. Et nous osons croire, Seigneur, que tout ce que nous t'avons demandé en ces lieux, que cette année qui commence, une année nouvelle, que toutes choses soient nouvelles. Cette année, Seigneur, nous soit une année de grâce, une année de paix. Quand l'ennemi s'avancera pour nous dévorer, laisse que eux-mêmes, Seigneur, chancellent, qu'ils tombent, car nous sommes gravés entre tes mains. Et la personne qui est entre tes mains, Seigneur, personne ne peut la toucher. Car toi, l'Éternel Dieu, tu es notre Sabaoth. Devant le combat, tu combats pour nous. Et pas seulement tu combats, Seigneur, à la fin, tu nous donnes la victoire. Et à cause de Jésus, à la croix, il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, et il nous a donné le pouvoir. Et c'est pour cela, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui est allé à la croix. Merci pour la restauration. Merci pour la réparation. Merci parce que tu viens de donner une nouvelle vie. Là où les choses étaient mortes, Seigneur, ceux-là sont revenus à la vie. Nous avons un Dieu qui nous a écoutés, à qui nous avons crié. Seigneur, touche ce peuple. Que personne ne sorte de ces lieux de la même manière qu'il s'est présenté. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, toi qui vis à jamais. Et nous tous, comme un seul peuple, nous t'acclamons, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Que Dieu vous bénisse. Chancelle qu'il tombe, car nous sommes gravés entre tes mains. Et la personne qui est entre tes mains, Seigneur, personne ne peut la toucher. Car toi, l'Éternel Dieu, tu es notre Sabaoth. Devant le combat, tu combats pour nous. Et pas seulement tu combats, Seigneur, à la fin, tu nous donnes la victoire. Et à cause de Jésus, à la croix, il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, et il nous a donné le pouvoir. Et c'est pour cela, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui est allé à la croix. Merci pour la restauration. Merci pour la réparation. Merci parce que tu viens de donner une nouvelle vie. Là où les choses étaient mortes, Seigneur, ceux-là sont revenus à la vie. Nous avons un Dieu qui nous a écoutés, à qui nous avons crié. Seigneur, touche ce peuple. Que personne ne sorte de ces lieux de la même manière qu'il s'est présenté. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, toi qui vis à jamais. Et nous tous, comme un seul peuple, nous t'acclamons, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Que Dieu vous bénisse.